Le destroyer stellaire de classe Secutor fut conçu au cours des premières années qui virent l'avènement de l'Empire galactique. Son allure générale évoque celle d'un croiseur de bataille de l'ancienne République, en témoignant les points communs qu'il partage avec le destroyer stellaire de classe Venator. Au niveau du design de la superstructure et de la passerelle de commandement. Long de 2200 mètres, nécessitant un équipage de 40 000 hommes, ce bâtiment aurait dû normalement recevoir la domination de croiseurs de bataille, du moins si on se tient à la classification des vaisseaux de guerre établie par l'Académie militaire d'Anax. Mais en raison d'un armement considéré comme léger au regard de ses mensurations, 15 turbolasers lourdes, 15 turbolasers légères, 15 batteries de canons ioniques, 16 canons à ion moyens et 12 rayons tracteurs. Il reçut ainsi la désignation officielle de destroyer stellaire. Sa grande spécificité venait avant tout de ses deux vastes hangars ventraux, lui permettant de transporter pas moins de 12 escadrons de chasseurs, soit un total de 144 appareils. Il était alors l'un des rares bâtiments lourds à assurer un rôle exclusif de porteur de vaisseaux au sein de la flotte impériale. Escorté de son escadron de bataille, le Secutor pouvait en quelques instants apporter le surnombre grâce à ses nombreux appareils embarqués. Idéal pour une attaque surprise contre une base rebelle. On ignore cependant combien de ces bâtiments de cette classe furent déployés au cours du règne impérial. Seuls quelques exemplaires furent aperçus dans la station navale de Validusia durant la guerre civile galactique. Il semble que l'un de ces vaisseaux au moins avait fait partie de la flotte de l'empereur ressuscité en orbite de Bis, près de 10 ans après la bataille de Yavin. Il est probable que malgré l'avantage tactique évident qu'il pouvait apporter sur le champ de bataille, avec un prix de 200 millions de crédits par unité et une artillerie modeste, le destroyer Secutor devait être guère apprécié au sein de la marine impériale. Leur relative vulnérabilité, due à leur imposante taille, couplée à un armement relativement faible, en faisait des cibles stratégiques de choix pour l'Alliance rebelle et nécessitait qu'ils soient escortés par d'autres bâtiments plus adaptés au combat de vaisseau contre vaisseau. Dans l'univers canon, nous connaissons l'existence de l'un de ces destroyers qui apparut quelques années après la chute de la République. L'un de ces destroyers, appelé le Conquête, tentera d'éliminer une cellule rebelle, près de 5 ans après la fin de la guerre des clones. Voilà, c'est tout pour cette vidéo qui annonce le retour de la série des vaisseaux Star Wars. Si vous voulez que je vous présente un vaisseau en particulier, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Bref, sur ce, la vidéo est désormais terminée. Si la vidéo vous a plu, le petit pouce bleu qui m'apporte beaucoup et l'abonnement m'aide à me développer. Donc merci à tous ceux qui participeront à faire évoluer cette chaîne. Bref, sur ce, que la force soit avec vous et je vous dis à la semaine prochaine. La bise tout le monde.